Allez, on termine avec le Iceland Time. Allez, qu'est-ce qu'il y a comme info, s'il vous plaît? On a la tasse de café. On a une tasse de café qui vous dit rencontrer et converser, savourer le moment présent, se sentir level up l'amitié. Allez, il y a une personne qui vous intéresse et qui est intéressée par vous. Vous allez savourer chaque instant passé avec cette personne et chaque conversation vous rapproche un peu plus l'un de l'autre. Il y en a trop. Oh là là, il y en a trop. Il y en a trop. On a quelqu'un qui vous aime bien et vous aimez bien quelqu'un. On a quelqu'un qui veut vraiment faire une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour à venir. Séduction, attraction, flirter, rendez-vous, sortir, tentation, troisième partie, interférence, les masques. Ne montre pas ses vrais sentiments, cache, personnifie les choses, prétend, est dans le déni, fait du gaslighting, pas suffisante. Frustré dans une relation, manque de confiance en soi, autosabotage, peur, ego et jalousie. Bon, ok, on parle de deux choses pour plusieurs personnes. Certains d'entre vous, vous êtes à l'aube d'une rencontre où vous avez commencé à fréquenter, sortir avec une personne qui vous intéresse énormément et vous avez choisi de débuter par l'amitié, apprendre à vous découvrir, à vous connaître pour ce que vous êtes, pour laisser de la place pour l'authenticité. Pour d'autres personnes, vous étiez dans une situation où il y avait quelqu'un qui était flirty, quelqu'un qui allait rencontrer des personnes, qui sortait, quelqu'un qui laissait de la place ou une porte ouverte pour de la tentation. On parle de troisième partie, d'interférence. Quelqu'un qui laissait toujours des choses, des situations, des personnes s'initier entre elle et vous. On a quelqu'un qui porte beaucoup de masques, qui ne montrait pas ses vraies émotions, donc quelqu'un qui cachait les choses. On a quelqu'un qui avait des attraits de manipulation comme pervers narcissique parce que gaslighting. Le fait de dire une chose et quand vous revenez sur le sujet, cette personne vous dit que c'est pas ça du tout, vous n'avez pas compris, vous comprenez ce qui vous intéresse ou que vous tournez les choses dans votre sens. Cette personne vous a frustré dans ce lien, dans cette relation. Vous vous êtes senti pas suffisant, pas suffisante à un moment. Ok? Plus vous faisiez et moins cette personne était satisfaite. Plus vous vous investissiez et plus cette personne, à cause des interférences et de son comportement d'ouverture avec les autres, elle réveillait vos craintes. Elle activait le mauvais aspect de votre ego et vous avez des problèmes de jalousie. On a quelqu'un en qui vous ne pouviez pas avoir confiance et quelqu'un qui a travaillé aussi en ce sens. D'un autre côté, on dit que cette personne avec qui vous êtes en train d'échanger, cette personne que vous êtes en train de découvrir, c'est quelqu'un qui est sérieux. On a les alliances de mariage. C'est quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. On a quelqu'un qui est là pour avoir une vraie relation, une vraie connexion d'âme. Quelqu'un qui aspire au mariage, un amour éternel et une promesse de longue durée. Choix sain. Vous voyez, vous êtes toujours dans des dilemmes. D'un côté, il y a cette personne avec qui vous étiez qui laissait de la place pour des interventions extérieures à la relation. Quelqu'un qui avait même ses mauvais comportements, ses masques, du gaslighting, de la perversion ou un peu de narcissisme, d'égoïsme. Et de l'autre côté, vous avez une personne qui est complètement différente, qui est axée sur les vraies relations avec des bases saines, qui est un peu dans la tradition des choses. Et on vous dit que vous devez apprendre à faire des choix sains pour votre vie normale, générale, et votre vie sentimentale. Vous devez apprendre à choisir le bonheur. C'est assez explicite. Il y a une personne qui va vous faire perdre votre temps parce que cette personne, elle n'est pas prête à guérir et à arrêter de se mentir à elle-même et de vous mentir et d'être dans la manipulation. C'est quelqu'un qui ne va jamais laisser ses options
C'est quelqu'un qui va toujours vous frustrer, vous aurez toujours des problèmes de jalousie, vous n'allez pas guérir de ça, ça va empirer. Et d'un autre côté, vous avez quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. À vous de voir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Après, il n'y a pas de mal. Hein. Moi, je dis il n'y a pas de mal parce que je prends les gens comme ils sont, j'accepte les gens comme ils sont. Mais il y a énormément de personnes qui préfèrent les relations toxiques, par exemple. Séparation, baiser, phénix. Donc, la nouvelle personne, c'est quelqu'un qui est en train de vous faire tomber amoureux ou amoureuse. C'est quelqu'un qui a envie de donner, de recevoir l'affection. Ça peut être vous aussi. Tous les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde. On vous dit que vous êtes en train de renaître de vos cendres avec la carte du phénix. Vous avez traversé des choses difficiles. Vous changez votre mentalité. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de grandir. Et vous êtes en train de vous épurer d'énergie négative de votre passé pour pouvoir laisser de la place à de l'amour vrai. De notre côté, au niveau de cette séparation, vous avez le cœur brisé en fait. Vous êtes triste, vous pensez à cette personne, vous vous remémorez non-stop le passé, vous êtes incertain de ce que vous voulez dans le futur. Écoutez, je comprends que vous ayez le cœur brisé, mais ne faites pas perdre de temps à quelqu'un qui vous a rien fait. Arrêtez de faire les bons, payez pour les mauvais. Et si toutefois, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, je vous invite à vous mettre entre les deux, dans le sens où vous laissez ces deux personnes tranquilles et vous vous focalisez sur votre guérison, sur votre mieux-être, pour savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce que vous voulez concrétiser, manifester dans votre vie. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Quelqu'un vous a déjà fait du mal, vous switchez, vous allez sur une nouvelle personne, mais en même temps, vous pensez à quelqu'un du passé. Non, il faudra trouver un équilibre avec vous, en vous, vous comprenez ? Mettez-vous à la place aussi, apprenez à vous mettre à la place d'autrui. Cette personne, imaginez vous arrivez dans la vie d'une personne qui a vécu ces choses-là, et au final, cette personne ne sait pas ce qu'elle veut, et vous en souffrez. Parce que vous voulez le mariage, vous voulez être sérieux ou sérieuse, vous voulez quelque chose de vrai, quelque chose d'établi, quelque chose d'officiel. Et cette personne est dans le passé, le futur, je ne sais pas. Vous aussi, vous devez apprendre à vous mettre à la place d'autrui. C'est pas toujours prendre, même si je pense que quand ceux qui regardent les vidéos, c'est ceux qui ont beaucoup donné. Et comme justement, vous avez beaucoup donné, vous avez le cœur sur la main, vous savez ce que ça fait d'être blessé par quelqu'un que l'on aime ou que l'on valorise. On a l'éclair, l'illumination, la compréhension. Vous êtes en train de redécouvrir des choses. Vous avez des nouvelles qui vous choquent, dans le sens où vous avez des épiphanies vis-à-vis de vous-même. Vous comprenez vos propres blessures. Ce qui vous a blessé, c'est même pas cette personne, c'est ce qui était déjà là en vous qui a été réveillé. Et on a la grande faucheuse qui vous dit qu'il n'y a pas de seconde chance. La relation est terminée. Grandissez et transformez votre vie. Vous voulez peut-être que cette personne du passé revienne, mais ça ne va pas être possible. Votre équipe fait blocus, l'univers fait blocus. Vous terminez vos contrats karmiques. Il n'est pas question de retomber dans les choses toxiques, négatives, qui vont vous bouffer. Vous savez que vous pouvez mourir spirituellement? Je ne cherche pas à vous faire peur, mais il y a des tueurs d'âme, il y a des tueurs psychiques, il y a des videurs d'âme, il y a des destructions de trous noirs, des destructeurs de trous noirs, d'accord? Tout ça, c'est spirituel. Ok? À un moment, il va falloir que vous choisissiez le bon pour vous. De la même manière que vous avez des amis et quand ils sont dans cette situation et que vous leur dites qu'il faut qu'ils aillent vers les gens qui sont bons pour eux, vous aussi, vous devez appliquer ces conseils-là. Aimez-vous. Aimez-vous plus que vous n'avez aimé cette personne au passé qui vous a détruit, blessé, qui vous a fait perdre confiance en vous, qui a réveillé des blessures, qui a activé un mauvais ego, qui a travaillé, qui a joué, qui a manipulé vos sentiments pour que vous soyez dans la jalousie. Choisissez la purification et la libération émotionnelle. Choisissez l'amour, le vrai. Choisissez de laisser l'univers, votre équipe spirituelle vous diriger, vous guider, vous protéger. On a l'anneau d'engagement, les fiançailles. Ok? L'engagement, le partenariat, l'engagement, la promesse tenue. Se compléter l'un et l'autre et être dans l'union. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez rester dans le passé et pourtant on vous dit que cette relation est terminée, qu'il n'y a pas de seconde chance? Apprenez à faire le deuil de ces énergies, de cette situation. Et regardez pour votre avenir en travaillant vos blessures et en étant dans le donner et recevoir. Choisis.